Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again this week. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker là tout de suite maintenant pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors justement, cette semaine, on continue la série « Je réponds à vos questions ». Je vous le disais la semaine dernière, je suis presque arrivée à bout de vos questions, des thématiques que vous m'aviez laissées. Alors, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer les thématiques que vous souhaitez travailler. D'ailleurs, l'une d'entre vous, Awa, en laissant un commentaire sur mon blog, m'a demandé de travailler une thématique. Donc, ce sera fait. Thank you for the topic, Awa. Mais pour l'heure, je réponds à la question de deux d'entre vous et certainement d'autres personnes également qui ne me l'ont pas demandé, mais je sais que c'était une grosse demande. En l'occurrence, je réponds à Gaëlle et à Endorphin Dreams. Tous les deux m'ont posé la même question, à savoir, surtout Gaëlle qui écrivait, eh bien j'ai du mal pour commencer, pour les débuts et les fins de lettres des emails, pour écrire. Il a du mal avec le début de l'email ou de la lettre et la fin. Les fameuses formules de politesse. Ok, et Endorphin Dreams, c'était pareil, il disait qu'il avait du mal avec les emails en anglais. So, let's start. First things first. Commençons par le commencement. Cette petite expression que j'aime bien, je vous la redonne. First things first. Commençons par le commencement. Pour commencer un email, justement. Alors, when you don't know the name of the person you are addressing the email, quand vous ne connaissez pas le nom du destinataire de l'email, vous avez en gros deux possibilités. Soit to whom it may concern, ok, to whom it may concern. Whom, c'est comme who avec un M à la fin, W-H-O-M, to whom it may concern, ou alors le dear sir or dear madam. Mais ça, c'est vraiment, c'est formel, ok? Donc voilà comment commencer un email quand vous ne connaissez pas le nom de la personne. Ensuite, si vous connaissez le nom de la personne et que c'est une connaissance lointaine, ou en tout cas vous connaissez le nom de la personne, là vous écrirez tout simplement Dear Mr. Smith, par exemple, ok, or Dear Mrs. Smith, M-R-S, ok, ou encore Dear Miss Smith, dans la famille Smith, nous avons les trois, Miss, Mademoiselle, Mrs, Madame et Mr, Monsieur, ok, c'est aussi simple que ça. Si vous connaissez la personne, ça peut être un ami ou un collègue proche, vous pourrez tout simplement dire Dear John, ok, or Dear Julia, ok, ou encore Hello John, Hello Julia, ok. Et si c'est vraiment quelqu'un de très proche, dans le registre familier, vous pourrez même dire Hi, ok, Hi Anna, Hi Joseph, ok. Donc voilà pour les débuts, pour comment commencer un email, ok. Ensuite, vous écrivez votre contenu et à la fin. Alors, la fin, c'est une autre histoire. Parmi les formules de politesse, du coup, pour terminer l'email, on va commencer, comme on l'a fait au début, par une formule de politesse très formelle. Et quand vous ne connaissez pas la personne, vous pourriez tout simplement dire Yours faithfully. Yours faithfully. C'est un de faith. F-A-I-T-H, faithful, l'adjectif, et faithfully, ok, l'adverbe. Je vous renvoie à la vidéo des adverbes, tout simplement. Je pense qu'elle s'intitulait les adverbes. Il y avait adverbes dans le titre. Les fameux adverbes peut-être, où j'expliquais la construction de l'adverbe. Une bonne petite révision. Donc, de manière très formelle, pour quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom, yours faithfully, ok. Et pour quelqu'un dont vous connaissez le nom, vous pouvez dire yours sincerely, ok. Là encore, c'est très formel. Ou alors best regards ou kind regards, ce que vous connaissez en général, ce qu'on voit souvent. Maintenant, quand c'est moins formel, ça reste quand même formel, mais un peu moins, vous pourrez tout simplement dire regards, ok? Le best regards qu'on vient de voir, vous enlevez best, vous gardez regards, ou alors sincerely, vous enlevez le yours et vous gardez sincerely. Moi, j'utilise beaucoup sincerely, j'aime bien, sincerely,
c'est l'équivalent de notre sincèrement, hein, si je peux traduire pour que vous voyez un peu l'orthographe, ok? Sincerely, ok? Et puis, sinon, vous pouvez aussi dire all the best, ok? Et enfin, pour terminer, hein, de manière plus familière, hein, des formules de politesse plus familières, comme vous connaissez la personne, hein, vous connaissez très bien la personne, vous pouvez dire see you soon ou see you tomorrow ou encore best, hein, juste best, or best wishes ou encore warm regards. Et une petite formule, hein, une petite formule dont je voulais parler, hein, la fameuse I look forward to hearing from you. Hein, ça, c'est très fréquent à la fin des emails. I look forward to hearing from you. Il y a bien le ing, hein, quel que soit le verbe que vous utilisez. Hein, ça, c'est voilà. Si je dis I look forward to hearing from you, ça veut dire ça pourrait être dans l'attente de ton retour, mais c'est un peu plus, de manière moins formelle, ce serait, eh bien, hâte d'avoir de tes nouvelles, ok? I look forward to hearing from you. Hein, c'est très utilisé. Et après le to, je sais que ça peut sembler bizarre, hein, comme vous ne connaissez pas cette expression, mais après le to, I look forward to, eh bien, le verbe est bien en ing. Hein, c'est comme ça que cette locution s'utilise. I look forward to hearing from you, ok? Donc, plusieurs choses, hein, comme on l'a vu. Comme d'habitude, je vous mets le récapitulatif ici à l'écran. Donc, ceux qui m'écoutent en audio via le podcast, eh bien, je vous invite à venir sur la chaîne YouTube. Vous verrez, c'est encore plus vivant pour voir le récapitulatif. Hein. Et sinon, prenez des notes, comme je vous le dis. Hein. Ça vous fait travailler davantage l'oral quand vous prenez des notes hein, en m'écoutant, quitte à repasser le podcast ou à revisionner la vidéo. Hein, écoutez et prendre des notes. Et si vous voulez vraiment le visuel, venez nous rejoindre sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et pensez à vous abonner hein, en cliquant sur la petite tête ou sur le bouton s'abonner en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite cloche hein, pour recevoir les notifications et ne rien manquer. Comme je vous l'ai dit, à très vite déjà dans les commentaires hein, pour partager hein, si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres interrogations, hein, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à faire comme Awa par exemple ou d'autres hein, qui me laissent des commentaires sur le blog hein, jecomprendsl'anglais.com hein, ou pour me poser vos questions ou qui répondent à ma newsletter. N'hésitez pas hein, ou tout simplement en commentaire de la vidéo. Have a very nice day and see you soon. Bye bye.